Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue à CSP Time numéro 24 et c'est déjà la fin de ce numéro. C'est la fin avec les tops et les flops traditionnels et avec notre invité André Sardin, président de l'association Limoges CSP. Bonsoir André. Bonsoir à tous. Et nos spécialistes basket du Populaire du Centre, Kevin Cao et Xavier Georges. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Top et flop traditionnel et la tradition veut que ce soit moi qui commence. Allez. On commence avec mon top, je vais le donner à François Perronnet parce qu'il est arrivé dans une situation très compliquée avec un groupe qu'on annonçait malade, un calendrier plutôt compliqué puisqu'il y avait 2 matchs à l'extérieur à disputer. Il a remporté ces 2 matchs à l'extérieur à la tête de cette équipe, au Mans et à Tofas Boursa. Clairement, il a changé des choses dans cette équipe. C'était pas évident, c'était pas gagné d'avance, bravo à lui. On continue avec les tops, on fait chacun notre top et on fera les flops après. André, un top ? Alors, comme j'ai la chance de parler avant les autres, alors Jordan Taylor, pour, je dirais, l'emprise qu'il dégage sur le match, pour l'ambiance qu'il met, l'ambiance, je dirais, rageuse de vaincre, son sourire après chaque panier, et bien sûr, sa valeur technique qui est immense, parce que là, il a montré encore une fois, qu'il savait shooter de loin, qu'il savait pénétrer, qu'il savait défendre, et ça sera un vrai leader pour l'équipe. Vous aviez un top ? J'étais parti sur Jordan Taylor, donc je vais prendre l'état d'esprit affiché par Limoges là, depuis 2 matchs. L'état d'esprit avec la générosité, on l'a vu au Mans, ça s'est poursuivi face à Tofas. Il y a quelques temps, ce n'était pas forcément le cas. Et voilà, est-ce qu'il n'y a pas une âme là, qui est en train de se dégager au sein de l'équipe? Alors c'est peut-être un peu trop tôt hein, de tirer des enseignements comme ça, vite et peut-être gratuit. Mais en tout cas, voilà, cet état d'esprit, cette générosité, cette envie de rien lâcher quand éventuellement on peut être un peu plus dans le dur. Moi je trouve ça intéressant parce que c'est signe de dynamique souvent dans une équipe et c'est signe d'une alchimie qui existe et qui se crée. Donc voilà, encore une fois, même sans aller trop loin et sans trop se projeter, en tout cas je trouve ça intéressant qu'il y ait cet état d'esprit qui germe et qui existe. Kevin ? Je voulais prendre Jordan Taylor. Tout le monde voulait prendre Jordan Taylor. Mais j'en profite de la présence d'André Sardin du coup pour mettre un top à l'association du CSP. Dans le sens où il ne faut pas oublier que dans tout sport, il y a bien sûr une vitrine. Aujourd'hui, c'est le CSP, Jordan Taylor, Axel Bouteille et William Howard, mais il ne faut pas oublier que la formation est très importante. En d'émission, André parlait de la SPTT Limoges. On peut penser à Fetia, Limoges ABC et l'association du CSP. J'avais oublié les filles. Si aujourd'hui on a des Jordan Taylor ou si on a des Axel Bouteille et William Howard, c'est qu'à un moment donné, ces gamins sont passés par des petits clubs, des clubs et ont été formés. Et je pense que la formation est très importante. Et donc, je voulais saluer par votre présence l'association, mais tous les clubs de la région qui forment des basketteurs pour qu'un jour ils deviennent professionnels. Je pense que c'est très important et il ne faut pas oublier la formation pour avoir une vitrine. Ça marche. On passe au flop. Je vais commencer avec un flop, alors un petit peu ironique, mais je vais le mettre quand même au Populaire du Centre pour sa scandaleuse campagne médiatique à l'encontre de Limoges CSP. On va rappeler que l'année dernière, nous avons torturé Brian Conklin pour qu'il nous avoue qu'il n'était pas content de son temps de jeu. Et puis, plus récemment, nous avons extorqué à Céline Forté des aveux pour qu'elle vienne nous expliquer qu'elle n'était pas contente de la situation et qu'elle avait envie de reprendre les choses en main. Des aveux extorqués également à Stéphane Ostrovski, puisque nous sommes allés le chercher pour qu'il vienne nous expliquer qu'en tant que membre du directoire, eh bien, il n'était pas consulté. Donc voilà, c'est absolument scandaleux ce que nous faisons. Donc, flop au Populaire du Centre. André, un flop ? Moi, le flop, c'est la gestion de l'association Limoges CSP Elite. Et je conseillerais aux gens de discuter et de trouver des solutions à l'amiable plutôt que camper sur des positions indéfendables. Alors moi, mon flop, je vais sortir peut-être un petit peu du cadre du basket, même si ça s'en rapproche quand même. Je trouve dommage que le hand ne joue pas à Beaublanc, le LH87 ne joue pas à Beaublanc contre Montpellier samedi en Coupe de France. C'est une superbe affiche. C'est dommage que ça puisse pas avoir lieu à Beaublanc. Alors j'entends bien et je comprends les problèmes, parce que le hand et le LH87 et le CSP se sont appelés ou se sont entendus. Enfin,
ont communiqué pour essayer de voir si c'était possible. Il se trouve que ça n'a pas été. Enfin, Limoges a répondu que le CSP a répondu que non, ce n'était pas possible. Alors parce qu'il y a des frais engagés déjà, parce que c'était trop, le délai était pas assez important pour reporter le match. Enfin voilà. J'entends bien ces problèmes, j'entends bien ces questions, mais je pense que est-ce que la piste a été assez creusée, est-ce que les efforts ont été assez faits de la part de Limoges, du CSP, pour essayer de voir s'il n'y avait pas une solution envisageable? Voilà, je pose la question, je n'ai pas la réponse, mais voilà, je trouve néanmoins dommage que peut-être que ces efforts auraient pu être encore un peu plus creusés. Parce que le délai n'était pas non plus si restreint que ça faisait entre 10 et 12 jours. Je pense qu'il y a sûrement eu d'autres cas qui ont dû exister par le passé et les efforts ont pu être faits. Donc voilà, je trouve ça dommage que pour une promotion comme ça du handball, ça ne puisse pas le faire. Et en début d'émission, sur les premiers cartons, on parlait d'image du CSP. Ben là, ça aurait été pour le coup peut-être une bonne occasion pour le CSP de se redonner peut-être une meilleure image. Parfait. Merci Xavier. Kevin, ton flop? Bon, je veux dire quand même à la décharge des dirigeants, c'est pas toujours facile de déplacer des matchs. Il faut l'accord de la partie qui se déplace. Il faut l'accord de la Ligue. Il y a les déplacements de Coupe d'Europe. C'est pas simple quand même. Mais j'aurais bien aimé que le hand joue devant une salle de 5000 personnes. Je comprends, pour eux, c'est quand même beaucoup mieux. Surtout pour recevoir le champion d'Europe en titre. Absolument. Voilà. Je vais faire très court. Moi, c'est mon flop, c'est par rapport au calendrier de l'Eurocup. On a parlé du match décisif mercredi face à Gdynia. Mais en fait, la veille, si Zagreb s'impose face à Tofas Bursa, le CSP sera d'ores et déjà qualifié pour le top 16, si mes calculs sont bons. Or, ça aurait été sympa, je pense qu'on le voit lors des multiplex de foot, lors des 2 dernières journées de Ligue 1, ça aurait été sympa que les clubs, les équipes jouent en même temps, comme par exemple pour la dernière journée de la Ligue des Champions, là, pas plus tard que mardi soir, pour qu'il y ait un peu de suspense et voilà, et un peu de piment lors de ce match. Bon, eh bien voilà. Merci messieurs, merci André, merci Xavier, merci Kevin. Ce CSP Time numéro 24 est terminé. Rendez-vous sur la page Facebook Le Populaire Sport, sur le site internet lepopulaire.fr pour regarder en intégralité cette émission dimanche. Et vous pouvez retrouver les tops et les flops dès ce soir sur le site internet. Salut, à bientôt.